le véhicule à 3 roues là, qui conduisait là, d'accord, il faut avoir un type de permis de conduire. Le permis de conduire A. Mola n'avait pas le permis de conduire A. Quand il conduisait cet engin, là c'est un. Première circonstance aggravante. Deuxième, du moment où il n'a pas, comment on appelle ça, le permis A, le véhicule n'était pas immatriculé. Ça veut dire que ce n'était pas dédouané. Du moment où ce n'est pas immatriculé, c'est que le dédouanement n'a pas encore été fait. Donc ça n'a pas le droit de conduire. Ça n'a pas le droit d'être mis en service. Donc ça fait la deuxième circonstance aggravante. Le véhicule n'est pas dédouané. Et le véhicule, lui-même, le conducteur, n'a pas le permis A. Troisième circonstance aggravante, c'est qu'un permis qui n'est pas habilité à être mis en circulation n'a pas d'assurance. N'a pas d'assurance. Parce qu'un véhicule qui n'est pas dédouané, comment on peut l'assurer? On ne peut pas l'assurer. Donc la voiture n'était pas assurée. Le chauffeur n'avait pas de permis A. D'accord? Et bien entendu, comment on appelle ça? La voiture n'était pas assurée, n'avait pas de permis A et la voiture n'était pas dédouanée. Voilà les trois infractions. Les trois circonstances aggravantes. Donc il est dans l'infraction, il est dans l'illégalité jusqu'au cou. Il est dans l'illégalité jusqu'au cou. Et maintenant, il roule la vie-value en pleine agglomération. En pleine capitale, c'est-à-dire en pleine cité résidentielle. On parle quand même de Cocody, où les ministres eux-mêmes habitent. C'est-à-dire, à la place de la dame, là, ça pouvait être un enfant des ministres, un enfant des députés. Ça pouvait être même photocopie lui-même. Parce que tu peux descendre de ta voiture et puis aller causer avec les gens, pour prendre un bain de foule, oui, photocopie pour faire semblant comme si tu étais trop proche des populations. Et puis voilà un inconscient qui vient pirate dans la foule et puis tu tues. Donc ça pouvait arriver à tout le monde. Ça pouvait arriver à tout le monde. Donc ça vous dit, en plein Cocody, comment on peut rouler à vive allure? Voilà la question à laquelle vous devez répondre. Donc ça c'est une circonstance aggravante. D'accord? Une circonstance aggravante. Quand on roule à 40 km/h, on ne perd pas le contrôle du volant. Il dit qu'il a perdu le contrôle. Et c'est pas moi qui le dis. C'est le mari, soi-disant, ami de la Jet 7, le mari de la femme qui est décédée là. Voilà, qui a fait son reportage d'après lui, son témoignage. Lui-même, matin, midi, soir, il est dans la chambre de Moula. Voilà, lui, quand il se lève matin là, il sort dans la chambre de Moula parce qu'il a vu Lino Versace. Voilà, il a vu Lino Versace. Mais il faut attendre Boro Sanji en même temps. Comme tu aimes Lino Versace, attends Boro Sanji. On va t'envoyer Boro Sanji. Et puis, l'autre il s'appelait comment? Papa ministre. Premier Qatar, deuxième Qatar, on va t'envoyer tout cela. Et puis, tu seras, quand tu veux tellement être ami, elle a Jet 7 là, ta femme meurt. Et toi, Lino Versace. Pour dire qu'il y a beaucoup de circonstances aggravantes. Il y a beaucoup de circonstances aggravantes. Et puis, lui, il laisse la femme qui est en train de se vider de son sang sur le lieu de l'accident. Et lui, on les prend dans une 4x4 sans attendre les secours. Et puis, il quitte le lieu. Donc, c'est un délit de fuite. C'est un délit de fuite. Donc, il y a trop de circonstances aggravantes. Il y a trop de circonstances aggravantes. Donc, c'est aujourd'hui là. Vos 20 ans que vous distribuez comme 1000 pattes là, comme bon maïs là, c'est aujourd'hui on va voir que Ouattara aime vraiment les 20 ans. Parce que ton moula là, il te dit une chose. Nous, on ne veut pas les voir. Ah oui. Peut-être que vous l'avez pu l'envoyer sur les îles Caraïbes ou comment on appelle ça, au Barabas, ou si vous l'avez envoyé, c'est pas, je sais pas, bon, peut-être sur la Côte d'Azur, vous l'avez envoyé au Mexique et puis nous fait croire qu'il a la maca, c'est vous qui voyez. Peut-être qu'il est en Colombie et on nous dit il a la maca. Une police corrompue, c'est eux qui font l'annonce. Police et coup. Mola et si Mola de dépôt. Une police qui a affiché une liste remplie de djoula. Une liste de policiers remplie de djoula. Tout le monde est djoula sur la liste. C'est vous là qui allez nous parler puis on va écouter. Vous, police RDR, où on convoque seulement des djoula au service SALT et des bons à la police nationale de la sûreté. Ça, c'est une police crédible, ça. Une police des rebelles. Comment on peut faire une liste remplie de djoula? Plus de 178 djoula, policiers, sont convoqués. Il n'y a pas Baoulé dedans. Il n'y a pas Bété dedans. Il n'y a pas Guéré dedans. Si tu parles d'un Guéré, ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Si tu parles d'un Adjoukourou, ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Vous comprenez? Et c'est eux qui ont venu faire annonce. Mola et sur Mola de dépôt. Vous les RDL là, nous la création entendez-vous. Vous les rebelles policiers là, nous la création entendez-vous. Vous n'êtes pas crédibles. Vous ne pouvez jamais être crédible à nos yeux. Donc lui là, il est en Colombie. Ou il est en Guadeloupe. Ou il a, si vous voulez même, Barababassou, je ne sais pas où vous voulez. Dis c'est qu'on s'en bat les couilles. Mais j'ai dit que Von Maca là, c'est pour paraître. Mais ils vont le prendre. Non, alors la Maca, genre pour paraître. Et puis ils sont une 4x4. Et puis il a couché quelque part là-bas. Il ne faut pas faire des parutions publiques. Hein. Voilà. Et matin, midi, soir, il continue ses œuvres. Voilà la réalité. Mais bref, on va aller en profondeur. Pour dire même que si c'est le cas, il y a vice de procédure. Parce que Madame l'illettrée, qui est rentrée en politique par la souderie,
Oui, elle est rentrée en politique par la souderie et à l'issue de l'opposition. Oui, elle est rentrée en politique à l'issue de l'opposition et de la souderie. La souderie dans la bergerie. Voilà. Donc on va l'écouter ici et après, je poursuis la discussion.